Salut à tous et à toutes, ici Anoussa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire un petit peu effrayante. J'aimerais juste préciser que c'est une vraie histoire. En effet c'est une histoire que j'ai trouvée sur Reddit. Donc la personne qui a vécu tout ça est une personne qui existe réellement. Et c'est parti. Il s'agit de l'histoire de John. Alors qui est John? John est un jeune sportif qui habite en Afrique du Sud. Et selon lui, les vrais habitants de l'Afrique du Sud sont généralement moins aisés que les étrangers. Alors là-bas, un blanc est directement vu comme quelqu'un d'aisé. Bref, John aimait faire de la musculation. Du coup, à chaque fois qu'il a du temps libre, il fait de la musculation. Et il faisait aussi des petits jobs parce que même si ses parents sont aisés, il préférait acheter ce qu'il désirait avec son propre argent au lieu d'en demander à chaque fois. Un jour, une famille demanda à John de surveiller leur chien pendant une semaine pendant qu'il sera en voyage et il sera payé pour 2 semaines. Et ceci en vivant dans leur très très grande villa, piscine, jacuzzi, que demande le peuple, bien évidemment John accepta. Le jour J est venu, John récupéra les clés de leur voisin, entra et en voyant la villa, il se dit qu'il va passer sans doute une superbe semaine et que c'était très très dur de s'ennuyer là-dedans. Le seul bémol, c'est que cette villa se situait dans un quartier luxueux, mais qui se trouve à côté d'un quartier très très mal réputé pour plusieurs crimes, etc. Il met vite fait cette pensée de côté et se dit rien ne va m'arriver. D'ailleurs, c'est un truc que je me dis très très souvent, mais il s'est jamais rien passé, donc pour ma part, je continue à le dire. Bref, les propriétaires avaient prévu de revenir dans 5 jours. Pendant ces 5 jours, tout s'est bien passé. John s'est occupé du chien. De toute façon, il aimait les chiens, donc ça lui posait pas de problème. Il jouait avec lui, il lui donnait à manger, il lui faisait prendre sa douche, etc. En gros, pour lui, ce n'était pas du travail, mais plutôt 5 jours de vacances. Le cinquième jour, les propriétaires appellent John et l'informent qu'ils ne pourront pas rentrer parce que le vol a été reporté pour le lendemain et lui demandent gentiment de rester une autre nuit dans leur villa. Ce dernier, ça ne lui posait aucun problème, du coup il leur dit avec grand plaisir, de toute façon, il est payé pour 2 semaines au lieu de 5 jours. Après cet appel, il appela lui aussi son père à son tour et lui expliqua qu'il ne pourra pas rentrer parce qu'il doit passer une autre nuit dans leur maison. Et comme par hasard, son père lui demanda l'adresse de la villa et ce dernier lui donna l'adresse, alors que normalement, John, il n'aime pas du tout donner ce genre d'informations. Il se dit qu'il a 18 ans, il est devenu indépendant. Il demande plus rien à ses parents. Du coup, à chaque fois qu'ils lui demandent t'es où, quand est-ce que tu vas revenir, il leur dit c'est bon, je vais revenir quand je vais revenir et il donne aucune information. Mais ce jour-là, il a donné à son père l'adresse et j'ai envie de dire heureusement pour lui. Vers 1 heure du matin, John se réveille en sursaut sur plusieurs bruits. En effet, il s'agissait de bruits de fenêtres qui se brisaient et de plusieurs pas dans le couloir. Alors, quand tu es seul à la maison et que tu entends ce genre de bruit, tu sais que ce que tu vas vivre n'est pas bon du tout, ou tout simplement, tu ne vas plus vivre. Bref, encore une fois. Alors, le premier réflexe que John a eu, c'est d'appeler son père. En effet, il a composé le numéro de son père. Il a attendu quelques secondes. Son père n'a pas répondu. Du coup, il a laissé l'appel tourner et il a mis le téléphone en dessous des draps et il est sorti et il a décidé de les tabasser tous. Non, non, désolé, c'est une blague, je me suis un petit peu emportée. Il est juste resté sur son lit, je ne sais pas pourquoi, peut-être il a cru qu'on allait le bercer, je n'en ai aucune idée. Mais ne vous inquiétez pas, il va vite comprendre qu'il faut qu'il fasse quelque chose. En effet, sa chambre, elle était en face du couloir. Et du coup, même pas 10 secondes après, il a vu qu'il y avait quelqu'un qui venait vers lui en courant. Et à cause de la lumière, il voyait juste que dans sa main, il y avait un truc qui brillait. Il s'agissait bien évidemment d'un couteau, pas de paillettes. John décida de se mettre en position de... bref, je mettrai de toute façon la photo, je ne saurais pas vous expliquer. Puis, quand cet inconnu s'est approché de lui, il le poussa avec ses pieds de toutes ses forces et enchaîna les coups. Non, cette fois-ci, c'est pas une blague, je vous assure. John n'est plus un tout fragile. Et puis, il prenait sa tête et il le frappa contre le mur. Et ce dernier est tombé par terre comme une merde. C'est toujours pas une blague. Il est quand même fort, John. Cet inconnu cessa de bouger, mais John a entendu derrière lui un pistolet qui se rechargeait. Du coup, il y avait bien évidemment quelqu'un derrière lui qui tenait un pistolet. Et du coup, John a décidé de cesser de faire le malin. Et il a dit qu'à ce moment-là, il a senti que son sang était en train de se glacer. J'ai pas compris la métaphore, mais c'est ce que John a dit.
Alors, ce deuxième inconnu possédant un pistolet a mis une couverture sur John afin qu'il puisse pas le voir et il lui a demandé d'aller sur son lit et se mettre sur son ventre. T'avais pas de quoi avoir peur, John. Il voulait juste te réchauffer avec la couverture afin que ton sang ne soit plus glacé et que tu reprennes ton sommeil, sauf que cette fois-ci c'est sur ton ventre, mais ce n'est pas grave. Vaut mieux dormir sur son ventre que de ne pas dormir du tout. Ok, c'est bon, j'arrête. John s'est mis en position fœtale au cas où ces derniers changent d'avis et décident de le poignarder. Au moins, ça va pas toucher un organe important, d'après lui. Bien évidemment, John ne pouvait rien voir, mais il a entendu qu'il y avait une troisième personne et ils ont commencé à parler entre eux. Par contre, il n'arrivait pas à comprendre. Il a dit que c'était comme du portugais. Dans un premier lieu, ils ont réveillé leur pote qui s'est fait tabasser et puis ils ont commencé à ranger ce qui se trouvait dans la maison. Il y avait des placards et des tiroirs qui s'ouvraient et qui se refermaient de partout et John se disait que une fois ils auront fini de ramasser ce qu'ils veulent, ils vont venir le tuer. Surtout qu'il avait entendu que sa victime s'est réveillée puisqu'elle était en train de parler avec eux. Du coup, il se dit, il va le tuer à 100%. Mais à un moment, ils ont entendu un frein de voiture sec à l'extérieur. Les autres, ils ont paniqué, mais ils n'ont rien fait. Ils ont continué leur truc. Sauf que après une minute, John a entendu son père qui criait John, John, John. Et c'est là qu'ils ont décidé de fuir. John, d'un seul coup, a commencé à les entendre courir de partout et finalement, ils sont sortis par la porte de derrière. Ils ont sauté un mur pendant que le père de John a tiré 3 fois avec un pistolet, lui aussi à son tour. Peut-être les pistolets en Afrique du Sud, c'est la mode, je ne sais pas. John a dit que si son père les a ratés, c'est parce qu'il voulait les rater, puisqu'il a été tout simplement 4 fois champion de France de tir et qu'il a vu à plusieurs reprises tirer sur une balle de golf à plus de 50 mètres. Du coup, il a vraiment voulu les rater. En effet, il a juste voulu leur montrer que lui aussi, il a un pistolet afin d'éviter n'importe quel problème. Bref, après, ils ont appelé la police, mais ces derniers sont arrivés après 1 heure et ils lui ont trouvé toutes les excuses du monde. Et après que John s'est calmé, il est allé chercher le chien, mais malheureusement, ces derniers étaient morts devant la porte du garage. Comme vous l'aviez deviné, ces 3 individus lui ont jeté quelque chose à manger avec du poison et ce dernier l'a bien évidemment mangé. Du coup, il est mort. En effet, ils ont fait ça parce qu'ils savaient qu'il y avait déjà un chien et ils voulaient être tranquilles. Mais ne vous inquiétez pas, ces 3 individus ont été arrêtés et il s'est avéré qu'ils n'habitaient pas en Afrique du Sud. En effet, ils venaient d'ailleurs, ils faisaient leur truc et ils revenaient chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre de cette histoire? En effet, il faut donner son emplacement à une personne dans laquelle on a confiance à chaque fois qu'on part dans un endroit bizarre ou dans un nouveau endroit. Cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez d'autres histoires, abonnez-vous. Comme ça, vous saurez quand est-ce que ça sort. Ça se trouve, il y aura personne qui regardera cette vidéo. Mais c'est pas grave, je la fais quand même. Franchement, ça ne me dérange pas de parler à moi-même.